Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans cette quatrième vidéo consacrée à mes cartes préférées parmi mes jeux de tarot. Donc je m'attaque aujourd'hui à la série des épées. Donc si vous n'aviez pas vu les vidéos précédentes sur les arcanes mineurs, les coupes et les bâtons, eh bien vous allez voir que je reprends chacune des cartes de la série, donc de l'As jusqu'au roi, et pour chacune des cartes, eh bien je vous dis celles que j'aime parmi les jeux que j'ai, tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui je m'attaque à la série des épées et la prochaine vidéo ce sera celle sur les pentacles. Donc n'hésitez pas à reprendre les tags de mes vidéos pour faire une vidéo réponse ou tout simplement à commenter et me dire eh bien, si vous avez découvert des jeux qui vous plaisent, si c'est votre série préférée, si voilà, quelles sont les cartes que vous aimez particulièrement dans telle ou telle série, quel jeu, etc. Voilà, n'hésitez pas à partager et j'espère que cette vidéo vous fasse passer un bon petit moment. Allez, c'est parti, j'attaque tout de suite parce que la série des épées, c'est ma préférée, donc il y a beaucoup de cartes. Donc, on y va. Donc, l'As d'épée, celui-ci vient du Moonchild Tarot, je trouve la carte vraiment très très belle. Celle-ci, ça vient du Crystal Visions Tarot. C'est assez sympa parce que l'épée, on a un corbeau au niveau du pommeau ou de la garde de l'épée. Donc voilà, du coup, un animal relié à l'air. On a les papillons aussi reliés à l'élément air. Puis on a les roses aussi qui ont ce côté à la fois beau et piquant, un peu ambivalent, comme peut l'être l'épée. Voilà, qui protège ou peut blesser. Ensuite, probablement mon as d'épée préféré, bien qu'il n'y ait pas d'épée représentée dessus, c'est dans le Lightseers Tarot. J'aime beaucoup cette spirale qui représente voilà, les processus mentaux et ce rayon de lumière, cette illumination, cet instant de compréhension, de clarté ou cette idée. Voilà, donc super carte. De manière générale, j'aime énormément de cartes du Lightseers Tarot, vous allez vous en rendre compte. Donc voilà, je pense que vous reconnaîtrez le style assez rapidement. Alors ici donc l'As d'épée du tarot des druides, très jolie carte avec un petit côté dame du lac avec de très jolies couleurs. Ici donc ça vient du tarot des mondes oniriques de Stéphanie Puimunlo. Bon, tout le jeu est très beau hein, mais j'aime particulièrement cet as parce que ce soit l'épée ou le signe, on a ce côté ambivalent, à la fois le côté protecteur et le côté qui peut blesser, qui peut piquer, qui peut faire mal. Donc je trouve que ça va bien ensemble. Ensuite, ici, l'as d'épée du Everyday Witch Tarot, ou bien Histoire de sorcière pour le titre français. Donc voilà, j'aime bien cette idée d'énergie avec les éclairs qui jaillissent et puis ce halo de clarté hein, qui représente l'idée, l'illumination, la compréhension, etc. Ensuite, ici, ça vient du Mystical Manga Tarot. Donc on a bien l'élément air qui est mis en évidence. On a le personnage tout en haut qui a l'air d'être concentré, qui a l'air de réfléchir. Et puis on a aussi le halo lumineux au milieu. Donc voilà, en plus c'est une jolie carte. On passe au 2 des épées. Celui-ci vient du Lily White Tarot de Célia Melville. Et donc j'aime bien cette vague ici qui vient derrière. Voilà, on a le choc un petit peu entre la pierre qui représente la terre, le concret, et l'eau, les émotions. Et donc voilà, l'aigle qui est sur ses épées va devoir se décider à faire quelque chose parce qu'il ne va pas pouvoir rester dans cette position très longtemps. Donc il va falloir trancher. Voilà, de manière générale, le 2 d'épée, c'est une image assez visuelle. Hein. Donc voilà, celui-ci vient du Morgan Greer Tarot. Et c'est assez sympa. Alors celui-ci est très très sympa, très très cool. Ça vient du Deviant Moon Tarot. Et donc vous voyez, c'est le même personnage. Il a un côté blanc, un côté noir. Mais en même temps, ça se croise hein, parce que c'est le même personnage. Mais voilà, on a l'idée qu'il n'est pas du tout en accord avec lui-même. Hein. Tout est complètement désorganisé. Et il va falloir trouver un accord s'il veut pouvoir avancer, donc faire des compromis, voir que tout n'est pas blanc, ni tout blanc, ni tout noir, etc.
Donc plein de significations dans cette carte. Le 2 d'épée du Light Seers Tarot. Donc on a l'impression que ces deux corbeaux essaient de lui murmurer des choses contradictoires et que finalement si elle veut réussir à avancer, eh bien il va falloir qu'elle fasse confiance à sa propre voix. Là aussi j'aime bien l'idée, on voit bien que l'indécision ne l'amènera nulle part et qu'elle va devoir se décider à faire quelque chose, à prendre un chemin ou l'autre. Voilà, donc là c'est très clair pour les débutants, c'est une carte très facile à comprendre. Ici, donc j'aime bien, on a les deux personnages, ça vient du tarot de la magie verte. Les deux paysans qui doivent se mettre d'accord et trouver un compromis pour trouver comment faire par rapport à ce champ. Donc pareil, il va falloir se décider, faire des compromis pour avancer. Ensuite, ici, ça vient du tarot des rêves de Gaïa de Ravin Phelan. Et on a un côté tout blanc, un côté tout noir aussi. Et on a l'idée que la solution, elle se trouve ici, au milieu, parce que rien n'est tout blanc ou tout noir. Et il va falloir faire des compromis, peser le pour et le contre et prendre sa décision. Voilà. Le 2 d'épée du tarot divinatoire du corbeau. Très sympa aussi cette série avec les mains qui représentent les épées. Et donc là, on voit bien que... il a les mains liées et donc il ne peut pas agir, hein, il est bloqué tant qu'il n'aura pas décidé. On a les couleurs aussi qui sont intéressantes, des couleurs froides d'un côté, des couleurs chaudes de l'autre. La raison ou la passion, voilà, c'est très très sympa comme jeu. Ensuite, le 3 d'épée dans le Moonchild Tarot, très très jolie carte. On a ce côté cœur sacré là qui fait une très jolie image. Là aussi, une très jolie image qui vient du Mystical Manga Tarot. J'aime énormément les couleurs, le personnage est très très beau. On a bien sûr cette carte qui représente le chagrin, la perte, la douleur, etc. Et en même temps, on a ses mains qui viennent comme pour guérir, soigner le cœur et pouvoir libérer les émotions, passer à autre chose. Voilà, très jolie carte. J'aime beaucoup aussi celui du Everyday Witch Tarot avec... les épées plantées dans la boîte de chocolat. Et on a le journal qui peut peut-être représenter un moyen de surmonter cette déception. Alors ici, ça vient du Light Seers Tarot et on a quelque chose de vraiment très très communicatif comme carte. Voilà, et en même temps, voilà, si on a déjà eu des grosses disputes ou des peines importantes, eh bien on voit tout de suite... voilà ce que ça représente, ce cœur qui est comme lacéré. Et en même temps, on voit que, eh bien, on peut guérir hein, parce qu'il est raccommodé. Voilà. On a ce sentiment d'oppression aussi ici. Ah, c'est une carte... j'adore ce jeu. J'adore. 3 d'épée du Modern Witch Tarot. Alors, il est très traditionnel hein, au niveau de l'imagerie. Mais la palette de couleurs est super cool. Celui-ci est très traditionnel, ça vient du Morgan Greer Tarot. Et là aussi, la palette de couleurs est super cool, avec des couleurs très saturées, qui font un côté un petit peu tatouage. Donc voilà, je trouve ça vraiment sympa. On passe au 4 d'épée. Alors celui-ci, c'est une de mes préférées dans le Guild Tarot. Voilà, donc l'idée de se reposer, hein, bien sûr, avec le mot-clé ici qui veut dire repos. Et puis on a aussi l'apaisement du mental. Voilà. On a aussi cette fleur ici, alors c'est peut-être de la mauve, qui est une plante qui permet de se détendre en infusion. Et puis, voilà, ici on a l'idée de centre, hein, de se centrer. Alors, le 4 d'épée du Crystal Visions Tarot, jolie image. Et en plus, elle me fait penser à un rêve que j'ai fait des dizaines de fois quand j'étais adolescente. Ensuite, on continue avec les 4 d'épée. Donc moi, j'aime pas quand on a l'impression que le personnage est mort. J'aime bien qu'on comprenne tout de suite que c'est du repos. Donc voilà, j'aime bien celui-ci dans le Tarot of the Golden Wheel. Celui-ci dans le Light Seers Tarot, en plus avec le nid, un côté cocon où on se ressource, où on est en sécurité aussi.
Ici, donc dans le tarot de la magie verte, très sympa aussi. Là, on a une vision un petit peu différente. Alors, la carte en elle-même n'est pas forcément belle, mais elle est intéressante. C'est dans le tarot des rêves de Gaïa. Et on a l'idée, avec le 4, que c'est la stabilité et l'ordre. Donc, mettre de l'ordre dans ses pensées. Organiser son travail, organiser son temps, organiser son espace. Enfin, voilà, il y a vraiment un esprit d'organisation et de mettre de l'ordre dans cette carte. Et finalement, toute cette rigueur, tout cet ordre, c'est ensuite de l'énergie et du temps voilà, qui est gagné pour soi. Donc aussi qui évite la dispersion de l'énergie et donc qui favorise le repos mental. Voilà. Le 4 d'épée du Moonchild Tarot. Donc là, on a l'idée aussi de calmer son mental et de se centrer. Toujours la même idée ici dans le Lily White Tarot, pardon. Et dans le Joie de vivre Tarot. On passe au 5 d'épée. Alors ici avec le tarot divinatoire du corbeau. Donc voilà, une victoire sans gloire. Hein, parce que voilà, gagner contre un corbeau, c'est pas forcément impossible. Ou en tout cas, vu qu'on lui a arraché des plumes, il risque de nous en vouloir. Et puis, bien sûr, on peut avoir l'idée de perte hein, dans le 5 d'épée. Donc, voilà, le fait d'y lisser des plumes, littéralement. Et puis, ça peut aussi nous parler peut-être de l'auto-sabotage, hein, pourquoi pas. Ici, donc ça vient du tarot des rêves de Gaïa. Cette carte, elle est magnifique. Et ici, ça nous parle de conflits intérieurs. On a les éclairs hein, dans l'arrière-plan voilà, qui indiquent les tensions. Et donc, il y a une tension, une dissonance entre l'état hein, dans lequel on est et la face que l'on présente au monde. Voilà, donc le conflit intérieur. Ici, dans le Everyday Witch Tarot, donc voilà, elle a défendu ses idées, elle a prouvé qu'elle était la meilleure, que ses idées étaient les meilleures. Mais par contre, elle risque de le regretter si ses amis ne lui pardonnent pas. Ici, ça vient du Deviant Moon Tarot. J'adore cette image que je trouve très drôle. Voilà, une victoire gagnée sans honneur. Ensuite, le 6 d'épée. Alors celle-ci, c'est vraiment une carte qui m'a permis d'approfondir voilà, ma compréhension de ce 6 d'épée. Ça vient du Guild Tarot. Et avec ce mot changement, hein, vraiment c'est le changement d'état d'esprit. Parce que les épées, c'est les idées, l'état d'esprit. Donc dissipation ici de la négativité, envie d'avancer vers la lumière, vers un état d'esprit plus positif, etc. On continue avec le 6 d'épée du Crystal Vision Tarot. Donc ici on voit qu'elle a laissé le combat et que voilà, elle tourne la page, elle avance vers autre chose, vers une situation plus favorable, plus lumineuse. Ou un état d'esprit plus positif. Ensuite, ici, donc toujours le 6 avec le tarot des rêves de Gaïa. Donc là aussi, on a l'impression qu'il y a une sorte de guérison qui s'opère avec ces couleurs et qu'on a une invitation à passer du côté lumineux. On passe au 7 d'épée. Donc cette carte vient du Deviant Moon Tarot et on a l'idée de revoir ses plans, de reconsidérer ses actions avant de faire quelque chose qu'on pourrait regretter. Donc ici, on voit que la corde est prête à céder. Voilà. Celle-ci aussi, elle est assez sympa. Déjà, la tenue est plutôt cool. Et puis, voilà, on a l'idée qu'avant de faire une mauvaise action ou quelque chose de malhonnête, eh bien, il vaut mieux y réfléchir à deux fois. Déjà, parce qu'avec toutes ces fenêtres, on pourrait l'avoir de partout. Puis, elle devrait peut-être reconsidérer les choses parce qu'avec ces talons, voilà, ça risque d'être un petit peu compliqué de fuir. Donc, il vaut mieux éviter de faire des choses qui sont pas bien.
Voilà, c'est une carte un peu moralisatrice, je trouve, celle-ci. Alors, en tout cas, elle est très mignonne dans le Ostara Tarot avec le petit raton laveur. Très sympa aussi dans le Mystical Manga Tarot avec ses yeux là qui sont là. Voilà, on n'est jamais à l'abri de se faire prendre si on fait quelque chose en douce, quelque chose qu'il ne faudrait pas faire. Voilà, aussi, là on a un petit personnage malhonnête mais tout mignon dans le Joie de vivre tarot. Et puis quelque chose de très parlant, très direct dans le tarot divinatoire du corbeau. Alors on passe à ma carte préférée de toutes mes cartes préférées dans le tarot, c'est le 8 d'épée. Probablement parce que c'est une carte que j'ai tirée énormément. Et puis aussi parce que visuellement je la trouve intéressante. Voilà, donc le 8 d'épée, on recommence avec celle du Lily White Tarot. On voit bien qu'ici, s'il est piégé, c'est pas par des limites physiques, hein, puisque les épées ne l'empêchent pas de s'envoler, mais c'est plutôt par ses pensées limitantes qui forment une cage et un piège. Voilà, les auto-censures, l'auto-limitation, qui est représentée par les idées à travers les fumées d'encens. Voilà. Une des seules cartes que j'aime bien dans le Revelations Tarot, c'est ce 8 d'épée. Donc voilà, ici on a le personnage qui est aveugle, qui est limité hein, par ses propres refus de voir la vérité en face, etc. Et ici, on a au contraire une prise de conscience où on décide d'affronter les choses et de voir les choses telles qu'elles sont pour se libérer, etc. Donc, carte intéressante. Malheureusement, visuellement, c'est un tarot qui me plaît pas trop à part cette carte-là. On passe toujours au 8 d'épée, voilà, Mystical Manga Tarot, donc là aussi, hein, on a l'idée qu'elle a tout ce qu'il faut à portée de main pour se libérer, simplement. Elle est trop enchaînée par ses idées et ses limitations pour se rendre compte. Voilà, les couleurs violettes marchent très bien sur cette carte. Celle-ci vient du Llewellyn Tarot, là aussi on a une image assez dramatique, je trouve. Alors, une de mes cartes préférées dans le tarot de la magie verte, bien qu'elle soit plutôt sombre par rapport au reste du tarot. Jolie carte, bien faite, dans le tarot des druides. Visuellement, j'aime beaucoup ce 8 qui vient du Crow Tarot. Voilà, très très classe, j'adore les couleurs. Alors j'adore ce 8 d'épée du Light Seers Tarot. On voit bien que toutes ces limitations, c'est vraiment de l'ordre du mental, puisque ça se reflète uniquement dans le miroir. Donc ça vient des projections des autres sur nous, ou des projections que l'on a voilà, sur nous-mêmes, sur les autres, sur la vie, etc. Là aussi, j'aime beaucoup dans ce 8 d'épée du Crystal Visions Tarot. Voilà, avec tous ces corbeaux qui représentent des idées ou des voix dissonantes qui empêchent d'avancer. Et on a la solution à portée de main, si on veut reprendre le contrôle. Là aussi, une carte sympathique, très bien expliquée dans le petit livret. Ça vient du Joie de vivre Tarot. Et voilà, une image assez traditionnelle, donc qui vient du Morgan Greer Tarot. Voilà, j'aime beaucoup ce rouge très saturé, très sympa. On passe au 9 d'épée. Donc là, ça vient du Mystical Manga Tarot. Et elle est badass comme illustration. Regardez-moi ces monstres terrifiants. Là, c'est du cauchemar. Ça rigole pas. J'aime beaucoup aussi cette illustration du Crow Tarot. Voilà, on a le crâne ici, les disputes, la lune, la cage. Voilà, il y a plein de petits symboles intéressants. Voilà,
Voilà, là ça vient du Lightseers Tarot, toujours. J'aime beaucoup la manière dont les choses sont exprimées. On a la tête de lit hein, qui est suggérée avec l'oreiller pour voilà, l'idée d'avoir du mal à trouver le sommeil par exemple. Puis on a tous ces corbeaux noirs qui représentent les angoisses, les idées que l'on rumine, etc. Et puis cette lueur d'espoir là ici avec ce corbeau blanc. Voilà, donc j'aime beaucoup. Là, on a très fortement le côté angoisse qui ressort avec le Tarot of the Golden Wheel. Ici, on a quelque chose d'assez sympa avec le Nicoletta chez Colite Tarot. Est-ce que ce que l'on redoute est vraiment aussi important qu'il n'y paraît? Voilà. Un 9 d'épée plutôt mignon ici dans le Joie de vivre tarot. Et un peu plus effrayant de le Paolina Tarot. Voilà. On passe au 10 des épées. Donc j'aime beaucoup celui-ci du Moonchild Tarot. Voilà, même si ça fait mal, même si son ego en a pris un coup, eh bien on voit qu'elle va se relever. Elle va digérer tout ça et elle va repartir. C'est le cas aussi ici, j'aime beaucoup avec ces lueurs de jour qui se lèvent ici. Voilà. Là aussi, hein, même si la défaite est cuisante, eh bien on voit que elle a envie de repartir. Donc ici, c'est dans le Everyday Witch Tarot. Ici, dans le Modern Witch Tarot, eh bien, c'est la fameuse carte Tout va bien. Donc, évidemment, elle a touché le fond. Ça pourrait pas aller plus mal. Mais bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à repartir et se relever. Voilà, la même chose ici dans le Tarot of the Golden Wheel. Alors, on passe aux cartes de cours. Donc ici, on a le page qui essaye d'intellectualiser les choses, d'analyser, voilà. Donc un esprit analytique qui est curieux, qui essaie de comprendre les choses. Voilà, ici on a le valet avec l'ombre de la plume qui fait une épée. Donc voilà, peut-être l'apprentissage hein, comme une arme pour s'en sortir. Ou aussi un messager. Pourquoi pas. Ensuite, ici, j'aime beaucoup le page d'épée dans le tarot de la magie verte. Je vais pousser un peu tout ça. Hop. Voilà, on a l'idée de quelqu'un qui essaye qui veut apprendre, qui est curieux. Quelqu'un aussi peut-être qui est autodidacte. Voilà, donc j'aime beaucoup cette petite carte. Ici, toujours un page avec la princesse d'épée dans le Guild Tarot. On a l'idée qu'on peut atteindre une forme de pouvoir en contrôlant ses pensées et son esprit. Ici, donc dans le Everyday Witch Tarot, c'est le cavalier d'épée. Donc on voit qu'il est déterminé, qu'il croit en ses idées, qu'il les poursuivra jusqu'au bout. Donc attention, il est peut-être un peu entêté, hein, mais voilà, il est prêt à défendre la vérité, prêt à défendre ses idéaux. Ici, dans le Lightseers Tarot, on a l'idée d'un cavalier d'épée qui est très dynamique, très réactif, assez fonceur. Voilà, ouais. La reine d'épée maintenant, donc on passe avec une reine d'épée du Moonchild Tarot qui a un petit côté Jeanne d'Arc. Donc on a l'idée que pour elle, les idéaux sont importants, les principes sont importants, les valeurs. Et voilà, c'est une reine guerrière, hein, donc qui n'hésite pas à se défendre, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui peut être un petit peu piquante. Jolie reine d'épée dans le tarot des rêves de Gaïa avec une jolie chouette. J'aime bien celle-ci aussi dans le Everyday Witch Tarot. On a l'idée que voilà, être belle c'est une chose, mais voilà, c'est avant tout une reine qui se cultive.
voilà, et qui est pas là juste pour faire plante verte. Alors ici, eh bien ça vient du Modern Witch Tarot. Alors elle est vraiment très jolie, une sorte de beauté un petit peu froide. Et en même temps, eh bien, elle n'a pas forcément l'air très commode. On voit qu'elle peut être un peu piquante, hein. Elle a les yeux bien perçants. Ici, la reine d'épée du tarot des druides. J'aime bien le fait que ce soit une femme un petit peu plus mûre. On voit qu'elle voilà, elle a de l'expérience et eh bien on l'aura pas comme ça. Elle voit clair à travers les personnes et elle est prête à se défendre. Elle se laissera pas faire. Elle se laisse pas embobiner. Ici, on a une reine d'épée dans le Lightseers Tarot qui a mis ses émotions en cage, hein. Elle est complètement détachée de ses émotions. Donc totalement dans l'intellect. Et du coup, elle peut être un peu tranchante. Alors j'aime beaucoup cette reine d'épée dans le Tarot of the Golden Wheel qui combine, hein, tout ce qu'on a vu précédemment. On a la reine guerrière, donc voilà, qui défend des valeurs, qui défend des principes. On voit qu'elle a un livre à côté, donc qui démontre que c'est quelqu'un qui se cultive, qui n'est pas là pour faire plante verte. En même temps, elle a son corbeau qui représente la sagesse. Et puis, elle a cette épée, donc voilà, elle est prête à se défendre. Elle peut être un peu piquante, un peu tranchante. Et puis, elle a ce regard perçant, hein, où elle voit clairement à travers les choses et les personnes, les situations. Ensuite, ici, ça fait partie du joie de vivre au tarot et j'aime bien un petit peu les deux visages de cette reine d'épée. Et puis son petit côté piquant aussi avec sa couronne en épines de rose. Voilà. Là aussi, une reine piquante, hein, avec le Morgan Greer Tarot. Et voilà, ça va bien avec les roses qui sont autour d'elle. Effectivement, elle est belle, mais elle peut piquer aussi. Et ensuite, là, on a deux fois à peu près la même illustration. Le costume est un petit peu différent. Ici, ça vient du Prisma Vision Tarot et ici du Light Vision Tarot de James Read. Et donc, on a l'idée que cette reine, eh bien, elle utilise son intellect, son intelligence, afin de résoudre les problèmes. Et elle prend les choses en main. Ensuite, le roi d'épée. Donc, ici, ça vient du tarot divinatoire du corbeau. On a bien l'idée que c'est un roi qui peut être assez ferme et en même temps il utilisera sa force à bon escient, hein, que s'il y en a besoin, donc il va être raisonné. Voilà. Ensuite, ici dans le tarot de la magie verte, on a l'idée que c'est quelqu'un qui est érudit, qui a beaucoup de connaissances, qui va faire appel à sa logique. C'est une personne de bon conseil. Ici on dirait un petit peu une sorte d'homme de loi en fait. Et par contre, voilà, c'est un peu austère. Ensuite, ici, on a le roi du tarot des mondes oniriques. Donc, qui est guidé par sa chouette qui représente l'intuition, les corbeaux qui sont ses messagers. Hein, donc, il s'informe de ce qui se passe. Puis, il a des connaissances, évidemment. Et donc, il se sert de tout ça pour trancher. Et enfin, un beau roi d'épée dans le Lightseers Tarot, avec là aussi la chouette pour l'intuition, le corbeau pour la connaissance. Voilà, et puis il a l'air assez posé quand même. Voilà, donc ben voilà, n'hésitez pas à partager vous aussi, me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce que vous pensez des cartes des épées, voilà. Je vous remercie, j'espère que vous avez passé un bon moment à côté avec moi. Excusez-moi si je bafouille, mais la vidéo est longue. Voilà. Bon, allez, je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne journée à tous. Bisous, bye bye. À bientôt pour la vidéo sur les pentacles.